Bonjour, pouvez-vous vous présenter et décrire votre poste actuel et expliquer votre parcours? Alors, Blandine Lucas, restauratrice, gérante du restaurant Essentiel. Mon poste actuel consiste à manager un restaurant en termes de cuisine, de salle, même si mon poste est plus en cuisine. Il n'empêche qu'il faut quand même gérer les deux côtés aujourd'hui. Donc c'est pas juste de la production, c'est tout un restaurant, une équipe de salle et de cuisine à gérer et beaucoup de management. D'encadrement d'équipe. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il en est et mon parcours. J'ai fait l'école Ferrandi à 20 ans. Je suis partie donc sur Paris et de l'école Ferrandi, j'ai été amenée à faire de très belles maisons, que ce soit à Paris, du côté de Lyon, dans le sud de la France. Bref, ça m'a ouvert plein de portes avec des grands chefs étoilés, souvent en palace, dont un qui j'ai particulièrement suivi, donc Philippe Labbé, dans 3 endroits différents. Dans 3 villes différentes, et qui m'a amenée, après avoir fait de très beaux établissements, très souvent étoilés, faire plutôt du bistrot, avant de m'installer en fait à mon compte donc en 2015 et revenir sur Rennes. Je n'avais jamais travaillé en Bretagne, donc voilà, c'était l'occasion de retourner à mes racines. Pourquoi travaillez-vous en fait dans ce secteur et avez-vous eu un mentor, une source d'inspiration? J'ai toujours voulu faire ça, tout simplement. À 14 ans, je savais déjà que ce serait ma voie. Après, je l'ai commencé qu'à 20 ans, mais je ne regrette rien. Et l'école Ferrandi m'a vraiment aidé à savoir ce que je voulais. Voilà. Enfin, la filière de création d'entreprise, elle est bien faite pour ce que je fais aujourd'hui. C'est un choix. Voilà. C'est un choix et qui était déterminé dès enfant. Un mentor, j'ai eu un grand chef, donc Philippe Labbé, que j'ai suivi plusieurs années, effectivement, qui m'a appris beaucoup. Et un autre, non, il y en a en fait tous. J'ai appris de tous, que ce soit sur le comportement, sur les produits que j'ai aimé apprendre à travailler, à développer, que ce soit sur les légumes avec certains, soit vraiment la personne, sinon sur d'autres. Donc non, de tous on apprend et on prend en fait des choses. Mmh. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours dans votre travail, dans vos missions ? La passion. Après, tous les jours, il y a un objectif de toute façon. À midi, on ouvre les portes, les clients arrivent. Le soir, à 19h30, c'est pareil. On est rythmé. C'est pas tous les jours les mêmes mots, tous les jours les mêmes gestes, mais tous les jours, on sait qu'on a 2 services, différentes choses à faire. C'est pour ça que les menus changent souvent maintenant. C'est pour travailler, bien sûr, la saison, mais pour animer aussi au niveau des cuisines, des équipes, qui est toujours de la nouveauté, toujours rester en mouvement, en fait. Toujours. Ce qui m'importe. Alors, on me dit souvent qu'il est difficile de conjuguer la vie sociale, la vie familiale et la vie professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est pour vous ? Dire que c'est facile, ce serait un mensonge. Après, c'est pas impossible. Voilà, je suis mariée, j'ai un petit garçon. J'ai réussi, grâce à mon équipe, à pouvoir faire une grossesse dans de bonnes conditions. Ça peut se combiner. L'équilibre est à nous de le trouver, mais ça se réalise. En tout cas, moi, j'ai réussi. Je sais que c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, quelles compétences en termes de savoir-être ou savoir-faire recherchez-vous chez un candidat ? Alors, le savoir-être est primordial déjà, avant le savoir-faire. Non, on a beaucoup de candidatures en spontané, donc c'est vrai que les gens qui se présentent, voilà, c'est déjà la première impression. Après, ça tout dépend aussi entre la cuisine et la salle, parce que c'est deux métiers complémentaires mais différents. Autant sur la salle, on va pouvoir improviser beaucoup de choses. À partir du moment où il y a quelqu'un de volontaire et avec déjà justement toutes les bases du savoir-être. Au niveau de la personne, en cuisine, c'est plus compliqué, beaucoup plus technique. Donc, en tout cas, par rapport à ce qu'on fait nous au quotidien, il faut déjà avoir des bases solides, avoir déjà plein de compétences, en fait, plus de compétences, même sur un commis de cuisine par rapport à un commis de salle, où on va pouvoir apprendre et prendre le temps d'apprendre beaucoup plus de choses. Que les compétences soient déjà équivalentes à ce qu'il y a décrit sur le CV. Ouais. C'est important. Et je préfère qu'on me dise je sais pas, ou j'en suis là, que plutôt qu'on me survende quelque chose. Et si vous avez un message à transmettre aux futurs professionnels de l'hôtellerie-restauration, que leur diriez-vous ? On fait un beau métier. On s'amuse quand même beaucoup. On travaille dans de bonnes conditions, avec une bonne ambiance. Je sais que j'ai la chance d'avoir une bonne équipe. On fait de belles choses. De bonnes choses. Non, mais on apprend à tout âge, hein, encore aujourd'hui, en termes d'association, de goût, des évolutions de cuisine qui s'offrent à nous aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein
plein de choses à faire en fait. Et c'est top. Nous, on s'éclate tous les jours. On aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime. Donc c'est ce que je dis, c'est un peu la devise de la maison. Il faut garder ça, il faut le conserver. C'est très important. Alors, question peut-être plus personnelle, culinairement parlant, quel est votre péché mignon? Mon péché mignon, ce que j'aime manger ou ce que j'aime faire? Ah, les deux. Ah. Alors, cuisiner les légumes, ça c'est sûr et certain. Couleur, texture, goût, enfin, je m'éclate vraiment. Le potager est là pour que je puisse m'exprimer et vraiment, voilà, on sait de la terre à l'assiette, enfin vraiment de la culture, c'est vraiment très très important pour moi de retrouver les goûts de légumes en fait, tout simplement cultivés on est en raisonné, voilà, fait en local, bref, c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime manger, alors ça dépend, enceinte, le sucré, le chocolat, tout ça. Mais bon, ça c'était avant. Non, ce que j'aime manger, ce que j'aime cuisiner vraiment aussi, c'est l'œuf, sinon. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Je m'éclate. Et ce que j'aime manger, les escalopes milanaises. Mais vraiment, ça c'est mon plat, ouais, je crois que c'est... Le plat préféré. Ouais. Très bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez des choses à dire, à communiquer aussi par rapport à votre métier, par rapport à votre vie, voilà, votre épanouissement dans ce métier? Il faut savoir faire la part des choses. C'est à nous de trouver l'équilibre effectivement entre le perso et le professionnel. Il y a vraiment une évolution qui est possible dans le métier. À partir du moment où il y a la rigueur, oui, il faut être rigoureux, courageux, ça c'est sûr. Mais après, une fois que les bases sont solides, il y a un épanouissement qui est vraiment là, quoi. Vous avez évolué assez vite, vous, en fait, au niveau de votre carrière? Moi, je me suis raclé les dents quelques années quand même, mais mais ouais, non, ce qui était dur, c'était en plus l'ancienne génération quand même. Et puis, ce qui était dur, c'était d'arriver à 20 ans. Ça a mis en poche, mais avec les jeunes de 14-15 ans, enfin voilà, il fallait se mettre au niveau très très vite. Donc fallait, je restais une femme à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, et ce qui est normal que ce soit commun aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, c'était pas encore ça. C'est vrai. Voilà, fallait se faire sa place. Une fois que la place était faite, c'était encore mieux que d'être un homme, je pense, parce qu'en fait, on était plus protégés, je pense. Ouais. Donc voilà, mais par contre, ouais, il a fallu beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Ça, on peut pas, de toute façon, on peut pas tout métier. Oui, exact. Donc, on peut pas se le cacher. Voilà, faut travailler. C'est pas inné chez beaucoup. Il y a des chefs autodidactes. Ils sont pas nombreux. Et très bons. Donc, voilà, c'est du travail. D'accord. Merci beaucoup, Madame Lucas. Merci à vous.